Excuse-moi, ma chère, je suis en retard. Quand je pense qu'il y a encore quelques années, je n'étais rien, un moins que rien. Et maintenant, je suis le chef publicain de Jéricho. Oui, tu as changé. Et qu'est-ce que tu sous-entends par changer? Oh, Je suis toujours le même, sauf que maintenant, nous avons beaucoup d'argent. Père, Jésus va arriver. Il n'est plus très loin de la ville. Qui ça? Jésus, le rabbin. Oh Père, emmène-moi le voir. Tous les enfants y vont. emmène-le, Zachée. Tu n'es pas obligé d'aller travailler. Tu n'y penses pas? J'ai l'occasion d'amasser une fortune aujourd'hui. Plus d'argent? Pourquoi faire, Zachée? Oh, tu sais que tu es très drôle. Il y a peu de temps, nous n'avions pas assez d'argent. Et maintenant, on en a trop. Oh, s'il te plaît, Père, tout le monde va y aller. C'est hors de question. Je ne vais pas laisser passer une chance de m'enrichir simplement parce que mon fils a envie d'aller écouter un rabbin. Au moins, Jésus, lui, est honnête. Qu'est-ce qu'il connaît de l'honnêteté? Je suis aussi honnête que n'importe qui. Tout ce que je veux, c'est un peu de respect. Je te demande pardon, voyageur. Sais-tu si cette route conduit jusqu'en Pérée? Non, celle-ci te conduit à Jéricho. Celle-là te mènera jusqu'en Pérée. Ah, je te remercie beaucoup. Et qu'est-ce qui te mène là-bas? Pérée est un long trajet pour un homme de ton âge. Je dois y aller, je veux voir Jésus. Jésus? Ah oui, le rabbin nomade. Ah, il est bien plus que ça, voyageur. Il a ressuscité un homme d'entre les morts. Il a fait ça, vraiment. Riez si vous voulez, mais c'est la vérité. Jésus est là, c'est le Messie. Attends. Tiens, de la nourriture. Pour ton voyage. Devine qui je suis. Rends-moi cette pièce, Zachée. S'il te plaît. C'est toute ma fortune. Doucement, Bartimée. Tu en dois encore 2 pour payer tes taxes. Elle est jolie, non? Quoi? Ah, c'est vrai, j'oubliais. Débrouille-toi pour payer le restant avant demain matin. Sinon, tu passeras quelques jours en prison. Je n'ai pas peur de la prison. Alors, ce sera la prison. Sans nourriture et sans eau. Oh, Zachée. Tu avais l'habitude de me parler aimablement et de déposer toujours une petite pièce pour me faire plaisir. Maintenant, tu m'enlèves le peu d'argent qu'il me reste pour vivre. De ta bouche, il ne sort que menaces et provocations. Il faut t'en prendre à toi-même. Ce n'est pas moi qui enfreins la loi, Bartimée. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Ah tiens, regarde qui vient. Qui donc? Quelqu'un que j'attends depuis longtemps. Mon ami, tu es de retour. Je m'occupe de décharger, Zachée. Je n'ai pas le temps de te parler. Tiens, emporte ça à la maison et range-le soigneusement. J'arrive tout de suite. Bien, maître.
Quelle vie excitante tu dois mener! Toujours sur les chemins, connaître de nouvelles cités, de nouvelles personnes. Quels sont tes projets maintenant? Il y a un rabbin qui prêche là-bas dans la campagne. Un rabbin? Ah, ça semble intéressant. Tu connais son nom? Jésus. Jésus? Ah, Jésus. Jésus? Est-ce que tu veux que je t'aide, Zachée? J'ai essayé de calculer combien tu dois aux Romains en taxes pour ces marchandises. Enlève immédiatement tes sales pattes de là, Zachée. Attention, fais bien attention. Je détesterais que les Romains imaginent que tu refuses de payer le tribut demandé par l'empereur. Tu es ignoble. Tu es le déshonneur de ton peuple. Qui était cet homme? De qui parlait-il tout à l'heure? Ne m'importune pas avec cet homme, Bartimée. N'a-t-il pas dit Jésus? De quel côté est-il allé? Tu devrais un peu moins t'occuper de ce que font les autres. Sinon, tu es bon pour la prison, pauvre bougre. Mais je connais cet homme, celui dont il vient de parler. Commence par payer tes taxes, Bartimée. Jésus, enfin tu es là. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me suivent et je leur donnerai la vie éternelle. Jésus, bénis nos enfants. Pose ta main sur nos enfants, maître. Femme, brave mère, Jésus dispense son enseignement. Nous voudrions qu'il bénisse nos enfants. Non, pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Nous nous préparons à partir. Ça ne prendra que quelques instants. Non, pas maintenant. Nous avons marché longtemps pour venir le voir. Je regrette. Ne partez pas. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les écartez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque sera touché par la grâce comme ce petit enfant entrera au royaume de Dieu. Je te demande pardon, mon bon maître. Que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? Tu connais les commandements? Tâche de ne pas y déroger. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai observé les commandements, maître, sans exception, depuis que je suis tout jeune garçon. Tu n'as oublié qu'une seule chose. Vends tout ce que tu possèdes et distribue aux pauvres. Le royaume de Dieu t'offrira bien d'autres trésors. Suis-moi. Viens avec moi. Comme il est difficile à un homme plein de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En vérité, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous devrions poursuivre notre chemin, maître. Jéricho est encore à un jour de marche. Tu ne pourras pas dire que je ne t'aurais pas prévenu. S'il te plaît, Zachée, je sais que je finirai mes jours en prison, mais permets-moi de toucher Jésus quand il viendra.
Jésus! Ce rabbin va passer dans notre ville? Ça se propage comme une traînée de poudre. Il va passer par Jéricho, c'est sur le chemin de Jérusalem. Si je peux seulement lui adresser la parole quand il passera, je serai guéri. Je le sais, il me guérira. Oh, tu n'es qu'un simple d'esprit! Enfermez-le dans la prison! Non, non, Zachée, c'est la vérité. Ce Jésus a ressuscité un homme d'entre les morts. Il a guéri 10 lépreux et a réussi à chasser les démons. Il peut changer nos vies, Zachée. Dehors! Mais il y a bien davantage. Écoute-moi, je t'en conjure. Ne vois-tu pas? Je suis la lumière du monde. Approchez, venez à moi, et je vous donnerai le repos. Aimez-vous les uns les autres. Qui d'autre prêche de tels enseignements? Zachée. Jésus est le Messie. Je t'implore, Zachée, je te consacrerai le restant de mes jours. Mais permets-moi d'être là quand il passera. Je t'en prie, Zachée, je t'en prie. Merci. Merci à toi. Oh, excusez-moi, c'est l'émotion. Est-il déjà passé? Qui ça? Jésus, vous ne le savez pas? Jésus doit passer à Jéricho aujourd'hui. Je ne veux pas manquer cet événement. C'est lui. Est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il vient par ici? Tu ne veux pas te taire? Oh, s'il te plaît, appelle-le pour moi. Demande-lui de venir me voir. Jésus, ô toi, fils de David, aie pitié. Étends sur moi ta miséricorde, Jésus. Un peu de calme, tu veux, il n'y a pas que toi ici. Ça m'est égal. Je dois parler à Jésus. Jésus, accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta grâce, Jésus. Jésus, il faut que je te parle. Jésus. Oh. Jésus. Que voudrais-tu que je fasse? Oh, mon maître, donne-moi la vue. Ta foi mérite d'être récompensée. Reçois la vue. Ah, je peux voir. Comment est-ce possible? Je serai guéri.
Je le sais. Laisse-moi seulement lui parler quand Jésus passera. Ne comprends-tu pas? Jésus est le Messie. Je peux voir. Oh. Soudain, bizarrement, tout ce qui m'entoure n'a plus d'intérêt. Pourquoi tous les objets que j'ai acquis ne paraissent-ils plus aussi attirants? Pourquoi tout l'or que j'ai amassé a-t-il perdu de son éclat? Qu'est-ce que tout ceci comparé au trésor céleste? Que sont toutes ces choses comparées à l'amour et à la grâce? Que me restera-t-il si j'abandonne tout cela? Qui suis-je sans tous ces biens qui me font valoir? Jésus, tes paroles et tes miracles font que je m'agenouille devant toi. Assiste-moi, guéris-moi, s'il te plaît. Oh. Qui c'est celui-là? On dirait Zachée. Le publicain? Qu'est-ce qu'il fait perché là-haut? Probablement espionne-t-il pour le compte des Romains. Zachée. Oui? Zachée. Ne reste pas là-haut. Tu devrais descendre. Parce qu'aujourd'hui, je dois me rendre dans ta maison. Tu veux dire que tu vas aller chez moi, entrer dans ma maison? Oh, je suis trop indigne pour que tu puisses entrer dans ma maison. Je suis un pécheur, mon maître. Allons-y. Je ne suis pas venu en ce monde pour rencontrer uniquement les vertueux, mais aussi pour rechercher et sauver les brebis égarées. Oh Seigneur, je donnerai la moitié de tous mes biens aux pauvres, j'en fais le serment. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rembourserai 4 fois ce que je lui aurais volé. Zachée, en ce jour béni, le salut est descendu sur ta maison. Mes mains hier encore brassaient de l'or. Mon cœur vide était plein de remords. Mais
mais ma fortune est bien plus grande encore en offrant mon trésor. Mes doutes et mes peurs se sont enfuis. Mon âme a repris goût à la vie. Donner sans retour, simplement par amour, pour mériter le ciel. La vie éternelle, comme un soleil d'or qui étincelle, cadeau de Dieu providentiel, c'est un trésor d'amour. La vie éternelle, dans la gloire de Dieu qui étincelle, plus précieux encore que l'or du soleil, c'est son trésor d'amour. Que vos cœurs ne s'attachent pas aux richesses terrestres, là où les biens et l'oisiveté corrompent, là où les brigands vous détroussent. Faites en sorte de chérir les trésors qui sont au ciel, car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur.